Exemple. Exemple. Les élèves que tu vois, n'est-ce pas, sont forts en grammaire. Alors, dans cette phrase, les élèves que tu vois sont forts en grammaire, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que, tiens, il y a ici deux phrases, autrement dit, deux propositions. Comment les distinguer? Vous allez vous rendre compte que les élèves sont forts en grammaire. On va maintenir cela. Les élèves sont forts en grammaire est une proposition principale. Là, je mets proposition P. Comme elle n'est pas la seule, son segment restant est de l'autre côté. On va mettre ici le deuxième P pour matérialiser principal. Donc, la proposition principale, c'est les élèves sont forts en grammaire. Mais regardez, que tu vois. Que tu vois, si vous prenez un mot tel que tu vois, ça veut dire quoi? Que tu vois quoi? On ne sait pas, n'est-ce pas? Donc, que tu vois est rattaché à cette première phrase-là. Pour qu'on puisse savoir ce que tu vois signifie, il faut qu'on se rabatte sur cette phrase-là. Donc, la proposition principale qui est là, celle-là, elle est rattachée à elle. C'est ce qu'on appelle une proposition principale est une proposition à laquelle une proposition est rattachée ou bien plusieurs autres propositions sont rattachées. Mais quand vous regardez, la proposition principale, elle a son sens plein. Les élèves sont forts en grammaire, c'est une phrase normalement correcte, ça se comprend, son sens se comprend, etc. N'est-ce pas? Mais ailleurs, on dirait qu'elle est indépendante. Ou on allait dire qu'elle est indépendante. Maintenant, la différence entre elle et une proposition indépendante, chacune de ces phrases-là, vous voyez, personne n'est rattaché à chacune, ou aucune autre phrase n'est rattachée à chacune de ces phrases ici. Or, à celle-là, lui là, il est rattaché. On va le mettre en exergue, comme ça. Que tu vois n'a aucun sens si on a effacé les élèves sont forts en grammaire. Ça, une proposition principale. D'accord? Nous allons prendre un autre exemple dans lequel vous découvrez la principale harmonisée. Ça ne veut pas dire que toutes les propositions principales sont désaxées de cette manière, c'est-à-dire intercalées avec une autre phrase, etc. Le lien de rattachement là peut se faire de plusieurs manières. On va dire, la grammaire est une activité que ces élèves adorent. Deuxième exemple. La grammaire est une activité que ces élèves adorent. Voilà. Quand vous prenez, que ces élèves adorent n'a pas de sens. Quand quelqu'un vous dit tout de suite que ces élèves adorent. Que ces élèves adorent quoi? On ne sait pas de quoi est-ce que la personne parle. Mais la grammaire est une activité, c'est vrai. C'est une activité de français. Parce que vocabulaire est une activité de français. Conjugaison est une activité de français. Grammaire, la grammaire est effectivement une activité de français, est une activité. Et là, vous avez une phrase complète. Ici, vous avez là la proposition principale. Ça vous permet de vous rassurer que, tiens, voilà, ça vous permet de vous rassurer que, tiens, toutes les propositions principales ne sont pas éclatées comme ça.
c'est-à-dire c'est au milieu que vient se mettre une autre proposition. Une proposition peut se rattacher à la proposition principale. Au milieu, une autre proposition peut se rattacher à la proposition principale. De cette manière, voilà. Donc, il n'y a pas qu'une seule manière de se faire rattacher à une proposition principale. Et encore une fois de plus, vous allez vous rendre compte que cette phrase-là, elle est autonome, hein? Elle est indépendante. Elle a son sens plein. Elle n'a pas besoin d'une autre phrase pour compléter son sens. Mais celle-là ne peut pas fonctionner seule. Elle, peut-être que sa nature existe, et dans la suite, voilà, de découverte de nos différentes propositions, peut-être qu'on va trouver de quoi il s'agit lorsque ce sont ces genres de propositions qui dépendent des autres. Et ça nous amène en 3, la proposition subordonnée. Voilà. La proposition subordonnée. Et quand vous regardez en grammaire, encore une fois de plus, les significations des mots sont importantes ou importantes dans la manipulation et la compréhension des choses. Subordonné, vous devez sentir dans subordonné. Subordonné signifie être lié à, être dépendant de. Donc, ça veut dire qu'il y a des propositions qui sont liées à d'autres propositions. Elles ne dépendent que de d'autres propositions. Seules comme ça, elles ne peuvent pas, en français facile, s'en sortir comme ça dans la grammaire ou au sein de la phrase. Elles ne peuvent pas être compréhensibles. Donc, elles sont subordonnées à. C'est ce qui fait qu'on va dire la proposition subordonnée, n'est-ce pas? La proposition subordonnée dépend, voilà, dépend d'une autre, en parenthèse, pardon, d'une autre d'abord, d'une autre en parenthèse. La plupart du temps, c'est une principale. Une autre, une principale. Voilà, donc on va dire une principale. Voilà. Alors, le mot, il a beaucoup de problèmes. Essayons d'effacer tout ça pour mieux l'écrire. Donc, la plupart du temps, c'est une principale. On y arrive cette fois. Voilà. Donc, la proposition subordonnée dépend d'une autre. Elle dépend d'une autre. La plupart du temps, c'est d'une principale qu'elle dépend. Et on va compléter en disant que elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens toute seule. Donc, ça veut dire que si vous la prenez toute seule comme ça, elle n'a pas de sens. Elle dépend toujours d'une autre proposition. Et la proposition dont elle dépend, c'est presque à la limite toujours une autre proposition, on va dire, principale. N'a pas son sens complet. Ça nous permet de dire alors que, tiens, en une remarque, une proposition subordonnée a toujours une proposition principale. Donc, quand dans l'analyse logique, vous allez dire, appeler une proposition qu'elle est principale, alors on va se débrouiller pour en ce moment trouver sa subordonnée. Ou si vous appelez une proposition subordonnée, il faut se débrouiller pour pouvoir détecter ou pour pouvoir trouver sa principale. Donc, la proposition subordonnée A, on va dire, la proposition subordonnée A
n'est-ce pas? Toujours une proposition principale. Point. Et nous allons prendre un exemple.